Dans le petit village de Lumière-sur-Neige, un endroit où les toits semblent recouverts de sucre glace, Noël approchait à grands pas. Cette année, les enfants avaient une idée lumineuse, ou du moins, ils le croyaient. Ils voulaient organiser le plus grand, le plus spectaculaire, le plus mémorable Noël de tous les temps. À la tête de cette joyeuse troupe, il y avait Léna. 10 ans, une énergie débordante, et un talent inné pour donner des ordres. Elle tapa dans ses mains pour rassembler tout le monde sur la place du village, le souffle formant de petits nuages dans l'air froid. Bon, écoutez-moi bien, on va faire un Noël absolument incroyable. Il nous faut des milliers de lumières, des montagnes de cadeaux, de la musique qui donne envie de danser, et des gâteaux à n'en plus finir. Juste à côté, Thomas, 11 ans, le bricoleur rêveur de la bande, brandissait fièrement un plan compliqué, dessiné sur une immense feuille de papier. Et ce n'est pas tout, j'ai conçu un robot Père Noël. Dessiné sur une immense feuille de papier. Et ce n'est pas tout, j'ai conçu un robot Père Noël. Il sera géant et il distribuera les cadeaux tout seul, grâce à une intelligence artificielle super avancée. Un peu en retrait, la petite Sarah, 8 ans, aussi timide qu'observatrice, tira doucement sur la manche de Léna. D'une petite voix, elle demanda « C'est super tout ça, mais est-ce qu'on parlera aussi de Jésus ?» Un silence un peu gêné s'installa. Léna agita la main, comme pour chasser l'idée. Non, Sarah, laissons ça de côté. C'est un peu trop compliqué, tu sais, ces vieilles histoires. L'important, c'est de s'amuser, non? Faisons un Noël moderne, un Noël juste pour le fun. » Les autres enfants hochèrent la tête, emportés par l'enthousiasme de Léna. Ils ne se doutaient pas une seconde qu'en voulant simplifier Noël, ils étaient sur le point de le vider de tout son sens. Une très, très mauvaise idée, mes petits amis. Le lendemain, la place du village s'était transformée en un véritable chantier. C'était un chaos joyeux et organisé, rythmé par les rires et les chants des enfants. Thomas, le nez barbouillé de graisse, serrait les derniers boulons de son robot Père Noël, une immense structure métallique qui dominait la place. Il avait l'air un peu bancal, mais Thomas était fier de son invention. Pendant ce temps, Léna, tel un chef d'orchestre, dirigeait les opérations de décoration. Elle grimpait sur les échelles, criait des instructions et enroulait des guirlandes lumineuses autour de tout ce qui lui tombait sous la main. Les bancs, les lampadaires, et même le nez de la statue du fondateur du village. Sarah, de son côté, était chargée de peindre les décors. Elle appliquait avec soin une peinture dorée sur une grande étoile en carton, mais quelque chose la chiffonnait. Pourquoi une étoile? Pourquoi devait-elle briller plus que le reste? Personne ne lui avait expliqué. Thomas recula pour admirer son œuvre. Le robot était terminé. Il tapota son flanc métallique avec satisfaction. Et voilà, le Noël le plus moderne du monde. Préparez-vous pour le futur. Léna applaudit à tout rompre. C'est magnifique. Ce sera absolument parfait. C'est à ce moment que M. Dupré, le maire du village, arriva en s'appuyant sur sa canne. Il observa le spectacle avec un air perplexe. Bravo les enfants, quel travail! C'est impressionnant. Mais dites-moi, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, n'est-ce pas? Une certaine chaleur. Léna, sûre d'elle, planta ses poings sur ses hanches. Mais non, monsieur le maire, tout est prêt. On va fêter Noël sans s'embrouiller avec des histoires compliquées du passé. Un Noël simple, juste pour la fête. Le maire haussa les épaules, visiblement peu convaincu, et s'éloigna en secouant la tête. À peine fut-il parti qu'un vent glacial se leva, balayant la place. Une à une, les guirlandes multicolores se mirent à clignoter, puis s'éteignirent dans un silence inquiétant, plongeant la place dans une semi-obscurité. La nuit tomba sur Lumière-sur-Neige, mais ce n'était pas la nuit magique et étoilée qu'ils avaient imaginée. Un vent hurlant faisait claquer les décorations, et la neige tombait en bourrasques épaisses. Lentement, le rêve des enfants se transformait en cauchemar. Les décorations en carton, détrempées, se déchiraient et tombaient une à une. Soudain, un bruit strident retentit. C'était le robot de Thomas. Ses yeux rouges clignotaient frénétiquement. Une voix mécanique et paniquée sortit de son haut-parleur. « Erreur système, logique de Noël non trouvée. » Thomas secoua la machine, tapa dessus, mais rien n'y fit. « Oh non, mon robot Père Noël est bloqué.
Il ne comprend pas ce qu'il doit faire. Léna, assise sur un banc, la tête entre les mains, regardait le désastre avec désespoir. Les lumières ne marchent plus, les gâteaux qu'on avait préparés sont tombés et la neige les a recouverts. Tout est fichu. Sarah, elle, ne regardait pas le chaos au sol. Elle avait les yeux levés vers le ciel sombre et nuageux. « On a oublié quelque chose », murmura-t-elle. « J'en suis sûre. » C'est alors qu'une douce lueur apparut dans leur dos. Une voix calme et rassurante se fit entendre. « Eh bien, mes petits, on dirait que votre Noël a besoin d'un petit miracle. » C'était Mamie Rose, une vieille dame du village, connue pour sa sagesse et son sourire malicieux. Elle tenait une vieille lanterne à pétrole dont la flamme dansait, projetant une lumière chaude et réconfortante. Léna leva vers elle un regard rempli de larmes. « On voulait juste faire le plus beau Noël de tous les temps, Mamie Rose. Mais tout a raté. C'est un désastre. » Mamie Rose s'assit à côté d'eux sur le banc humide, son sourire ne la quittant pas. « Vous savez, mes enfants, Noël, ce n'est pas ce qu'on fabrique avec nos mains. Ce n'est pas une question de lumières ou de robots. Noël, c'est ce qu'on accueille dans notre cœur. » Sarah, intriguée, se rapprocha. « Ce qu'on accueille ?» Mamie Rose tourna son regard vers le ciel, comme si elle pouvait voir à travers les nuages. « Oui, oui, le plus grand, le plus merveilleux cadeau du monde n'est pas emballé dans du papier brillant, et il ne fonctionne pas avec des piles. Il est né il y a très longtemps humblement dans une étable. Et ce cadeau, c'est une personne. Il s'appelle Jésus. » Un grand silence s'installa, seulement troublé par le sifflement du vent. À cet instant précis, une brèche se forma dans les nuages, laissant apparaître une unique étoile, qui se mit à scintiller plus fort que toutes les autres. Les enfants se regardèrent, les yeux brillants. Une émotion nouvelle, profonde et douce, commençait à réchauffer leur cœur. Sous la lumière nouvelle de l'étoile, les enfants se mirent à l'œuvre, mais cette fois, tout était différent. Leur énergie n'était plus guidée par l'orgueil, mais par une joie nouvelle et sincère. Léna, qui voulait les plus grandes décorations, prit la grande étoile en carton que Sarah avait peinte. Avec soin, elle écrivit en lettres d'or le nom Jésus au centre, puis alla l'accrocher au sommet du grand sapin de la place. L'étoile semblait maintenant avoir un sens. Thomas, le génie de la mécanique, regarda son robot bloqué. Il eut une idée. Il ne chercha pas à le réparer, à la place, il le reprogramma simplement. Il transforma ses bras métalliques pour qu'ils tiennent délicatement ouverte une vieille Bible de famille, à la page du récit de la Nativité. Et Sarah, la petite Sarah si timide, trouva enfin sa place. Elle rassembla des dizaines de petites bougies et se mit à les préparer, non pas pour décorer, mais pour les offrir à chaque villageois qui arriverait. Bientôt, attirés par cette lumière nouvelle et douce qui émanait de la place, les gens du village commencèrent à se rassembler. Comme par magie, les guirlandes électriques se rallumèrent, non plus de manière criarde, mais avec un éclat doux et chaleureux. La neige, qui tombait maintenant en flocons légers, brillait de mille feux. Monsieur le maire, revenu voir ce qui se passait, avait les larmes aux yeux. C'est le plus beau Noël que j'ai jamais vu dans notre village. Mamie Rose, debout à côté de lui sourit. C'est parce que cette fois, les enfants ont mis le cœur avant les décorations. Ce soir-là, sous le ciel étoilé de lumière sur neige, les enfants ont compris une grande et belle vérité. On peut avoir les plus beaux robots, les plus belles lumières et les plus gros cadeaux du monde. Mais sans Jésus, le cœur de Noël, la fête reste vide et froide. Elle perd sa lumière, son sens, sa chaleur. Mais quand on lui redonne sa place, au centre de tout, alors la joie véritable jaillit, et tout s'illumine à nouveau, de l'intérieur. Car le vrai cadeau de Noël, ce n'est pas quelque chose que l'on déballe, mais quelqu'un que l'on accueille. Et cette lumière, aucune tempête de neige ne pourra jamais l'éteindre. Merci d'avoir écouté, et joyeux Noël à tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Anime Bible pour plus d'histoires qui réchauffent le cœur.